Bonjour, Jean-Claude. Je vis en Martinique depuis une vingtaine d'années et si vous le permettez, je vais vous parler un peu de moi et de mon vécu et de ce que j'ai vécu, pardon. En 2001, j'ai eu des petits problèmes de santé au départ. C'était une constipation plus du sang dans les selles. Donc ma première réaction, c'était d'aller voir mon médecin traitant qui m'a donné un traitement, mais qui m'a dit en même temps: je te fais une lettre pour un gastro-entérologue que tu iras voir le plus vite possible. Vous avez un adénocarcinome. L'adénocarcinome, c'est un type de cancer. Alors là, j'ai pris un coup de massue derrière la tête, évidemment. Le ciel est tombé, enfin tout s'est effondré. Ma compagne a fait une crise de nerfs. Moi, j'étais sidéré, c'est le mot exact, sidéré, c'est-à-dire qu'il ne peut, sans réaction, aucune. Alors, on a parlé un moment et il m'a dit, voilà, ce que je vous propose, moi, il m'a bien proposé, c'est une chimiothérapie. Vous êtes encore jeune, vous avez de fortes chances pour vous en sortir. Donc, moi, je vous demande, si vous êtes d'accord, de faire une chimio. J'ai dit oui, bien sûr. Et j'ai commencé ma première chimio en Martinique, à l'hôpital de Martinique, de Fort-de-France. Les soins ici en Martinique, le plateau technique est comment par rapport à d'autres endroits? Ben, à mon avis, hein, ce n'est que mon avis, à mon avis, le plateau technique est à quelques détails près le même qu'en métropole. Tout simplement, je pense que les soins ici sont identiques en métropole. Il y a certains cancers qui sont particuliers, qui sont traités en métropole, mais ça, c'est un choix de chaque personne. Voilà. Bien sûr. Donc j'ai fait ma première chimiothérapie à l'hôpital de Martinique. Ça s'est très mal passé, vomissement pendant 48 heures, etc., etc. Je suis rentré chez moi pour récupérer, j'ai vu mon gastro et je lui ai dit, il y a deux solutions, soit j'arrête la chimiothérapie, soit vous trouvez quelque chose pour que je puisse la supporter. Il m'a dit, d'accord, je vous envoie en France, parce qu'à cette époque-là, c'était il y a 15 ans à peu près, à cette époque-là, il n'y avait pas tout à fait les mêmes médicaments antivomitifs en Martinique qu'en métropole. Donc je suis parti en métropole, à l'hôpital d'Annecy. J'ai été très bien accueilli aussi, également. Et j'ai commencé ma chimio. J'ai été beaucoup moins malade, bien que le traitement soit le même, bien entendu. J'étais moins malade, mais c'était quand même pas une vie rêvée. J'ai beaucoup maigri, j'ai perdu mes cheveux, j'étais fatigué tous les jours. J'allais du lit au canapé et du canapé au lit, comme dit Jacques Brel, un peu. C'était un peu comme ça. J'ai terminé quand même ma chimio dans un état physique, comment le qualifier? Un état physique très, très abîmé, très dégradé. Mais je marchais quand même, je marchais. Voilà. Tout ce que je pouvais faire, marcher un petit peu. Et peut-être aussi votre état physique, à ce moment-là, c'était donc lié aux chimiothérapies, mais aussi au fait que vous me racontiez que vous vous alimentiez pas trop du coup par rapport à tout ça, et peut-être du coup que ça a joué aussi sur l'état physique. Ben, m'alimenter, j'ai perdu environ 15 kilos en 6 mois, donc je m'alimentais très peu, je n'avais pas faim, je n'arrivais même pas à boire de l'eau. Avec 3 gouttes d'eau, c'était difficile, j'étais content quand je les avais bu, c'était rare. Donc voilà. Mais enfin, les 6 mois se sont passés. Ouais. Et j'avais pris confiance quand même à peu près au milieu du traitement, parce qu'il me semblait que mon organisme commençait à s'adapter aux chimios, à moins réagir aux chimios. C'est-à-dire que quand j'avais ma chimio pendant 48 heures, j'allais à l'hôpital, on me posait une poche et je retournais à l'hôpital à faire enlever 48 heures après. Eh bien, après cette chimio, 3-4 jours après, je commençais à reprendre des forces, tout doucement. Au fur et à mesure que les chimios se déroulaient, mon état se dégradait, mais en même temps, je sentais que je reprenais des forces. Alors c'est un peu contradictoire, je sais, mais bon, c'est comme ça. Donc je me disais, peut-être que le jour où je vais arrêter les chimios complètement, je vais reprendre des forces tout doucement, tout doucement. Et c'est ce qui s'est produit. Au bout de 6 mois de chimio, je suis rentré en Martinique. Et là, tout doucement, tous les jours, je dis bien tous les jours, je sentais que je reprenais des forces.
J'avais un chien, j'allais me balader avec mon chien. Tous les jours, on en faisait un petit peu plus. Bon, on faisait pas des marathons, ça c'est sûr. Mais chaque jour, je rentrais chez moi, j'avais retrouvé un peu plus de dynamisme et un peu plus de force. Et ça s'est déroulé sur environ 3 mois. Et au bout de 3 mois, j'ai repris mon travail, tout simplement. Donc mon arrêt de travail a duré environ 9 mois. J'avais la chance d'être fonctionnaire, donc j'avais la chance de toucher mon traitement. Et donc au bout de 9 mois, je suis retourné au travail. L'accueil de mes collègues a été touchant. Je me suis cramponné pour ne pas pleurer devant eux, tellement ils étaient contents de me revoir. Moi j'étais content de les revoir parce que je revivais. Voilà. Donc j'ai repris le travail et puis j'ai commencé de revivre une vie normale. Je dis bien normale, à tout point de vue. Alimentation normale. J'ai fait un petit peu plus attention à ce que je mangeais. Point de vue légumes, un petit peu plus de légumes, mais très peu. J'ai repris le sport. Je ne devrais pas le dire, mais je suis retourné danser également. J'ai eu une vie sociale tout à fait normale. Je dirais même, si je peux me permettre, je dirais même que mon cancer a été un mal pour un bien. C'est-à-dire que, je vais dire, 9 mois de traitement, d'examen de traitement, plus 3 mois de récupération, donc ça fait une année environ. Au bout d'un an, j'étais un homme différent, qui allait beaucoup plus facilement vers les autres, qui s'exprimait plus facilement, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, qui avait des choses à dire, qui était beaucoup plus en empathie avec certains malades. Voilà. Donc, ce cancer m'a changé. Je crois que c'est dans le bon sens. Et ce que je voulais dire également, c'est que j'ai eu une chimio qui a été difficile, mais tout le monde n'a pas des chimios difficiles. Il y en a qui ont des chimios très difficiles, il y en a qui ont des chimios difficiles, et il y en a qui ont des chimios relativement faciles. Je dis bien relativement. Chaque chimiothérapie est différente selon les personnes, selon les cancers, selon l'état physique de la personne. Alors Jean-Claude, tout à l'heure tu me disais que le cancer t'a changé. Je sais que tu as mis pas mal de choses en place depuis. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Oui, je vais essayer. Donc je pars de la fin de la guérison, je suis rentré en Martinique pour y vivre, continuer d'y vivre. J'ai récupéré physiquement pendant 3 mois. J'ai retravaillé 1 année, 2 années, je ne me souviens plus exactement, 1 année minimum dans l'éducation nationale. Et après, j'ai pris ma retraite, bien entendu. Et cette retraite se passait bien, tranquillement. Et puis, un jour, je me suis réveillé un matin, mais ça c'était environ 2 ans après mon cancer, environ 2 ans. Je me suis réveillé un matin, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Jean-Claude? Tu as une expérience de vie assez forte en ce qui concerne la maladie. Tu as du temps devant toi. Ta place est à côté des malades pour essayer de leur apporter ton expérience, ton vécu et, si possible, essayer après, dans une discussion, de leur apporter un petit espoir, un petit rayon de soleil, un sourire, etc. Donc je me suis renseigné dans différents endroits et j'ai rencontré la Ligue contre le cancer, Martinique. Il y a une délégation dans chaque département. Donc je les ai contactés et au bout de quelques mois, la délégation Martinique nous a envoyés en France pour faire un stage de la Ligue contre le cancer national pour mieux la connaître. Point de vue administratif, ses missions, etc., etc. Donc nous avons fait le stage à Paris, nous sommes rentrés, et puis là, au bout de quelques mois, on a décidé, à plusieurs, on était 4, 5, 6 personnes. Nous, ce qui nous intéressait, c'était le contact direct avec les malades. Les malades et les accompagnants, bien entendu. Donc on est allé à l'hôpital, on a discuté avec les responsables de l'hôpital et on a trouvé ce qu'il en est sorti de toutes ces discussions, c'est la création d'un point d'accueil. Un point d'accueil qui était sur une coursive
et qui était bien placé parce qu'on était à peu près à l'endroit central où quasiment la majorité des gens devaient passer pour se rendre soit en visite, soit en chimiothérapie, soit en radiothérapie, soit en soins, enfin bref. Donc si je résume, donc tu es parti aider donc les patients qui vivaient donc la maladie en faisant partie de la Ligue contre le cancer en Martinique et en les aidant à travers l'accueil aussi, en les accueillant avec un sourire, avec des gestes. Avec plus qu'un sourire, avec un sourire bien entendu. Bien sûr. Alors je reprends un tout petit peu, c'est les patients et les accompagnants. Et les accompagnants. Et quelquefois les accompagnants ont quelques problèmes aussi. Et un sourire, oui. Une discussion, oui. Mais également des petits bonbons, des jus de fruits, du café, des petits biscuits, etc. Une manière de rentrer en contact. C'est un moyen pour entrer en contact, exact. Très bien. Mon autre question est, aurais-tu quelque chose, un mot à dire pour encourager ou pour aider les personnes qui vont t'écouter et peut-être qui sont au début de la maladie, qui viennent d'apprendre le diagnostic ou aimerais-tu dire quelque chose à ces personnes qui t'écoutent? Oui, je vais essayer. Je dis bien essayer parce que c'est une question tellement difficile et délicate. Je vais encore parler de moi. Bon. Je me souviens, quand je suis arrivé en France pour continuer mes chimiothérapies, j'ai rencontré un ami que je voyais de temps en temps. C'était un ami, j'aimais bien, sans plus, j'aimais bien. Et puis c'était un pêcheur en mer, il m'a emmené une fois sur son bateau, on était tous les deux. Et puis il ne m'a dit qu'une phrase, enfin il m'a dit plusieurs phrases, mais il ne m'a dit qu'une phrase qui me reste toujours en tête. Il m'a dit, excusez-moi du terme, mais c'était tellement sincère que ça m'a fait beaucoup de bien, tu vas pas te laisser emmerder par ça quand même. C'est un ami, il ne sait même pas que je parle de lui régulièrement, qu'il est toujours dans ma tête, que cette phrase, elle est gravée en moi, puisque c'est cette phrase qui m'a tenu, qui m'a aidé, une des phrases qui m'ont aidé à tenir pendant toute cette chimiothérapie. Voilà, donc merci cet ami. Voilà, il était de Vendée.